Salut Flo, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai entendu qu'il y avait Nicolas Sarkozy au Trocadéro, le candidat du vrai travail. Et il y a les syndicats, les militants de gauche à la Bastille. Et d'ailleurs, tu penses qu'il a quelque chose de particulier ce 1er mai? Trocadéro. 200 000 personnes se sont massées pour le rassemblement du candidat Sarkozy. Pour eux, le premier, c'est surtout la fête du travail. C'est surtout vouloir la victoire de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui compte pour moi. Ah bon? C'est étrange. Je pensais que c'était une journée pour le progrès social. Dans la foule, des centaines de jeunes sont très excités à l'idée de toucher et de voir leur champion. La fête du travail, c'est un peu une récompense, c'est pour montrer que... Les valeurs de la France, ce que Nicolas Sarkozy intègre bien. On a l'impression que cette valeur travail n'avait pas été très importante dans la campagne jusqu'alors, et que finalement ce grand argument de la campagne de 2007 est aujourd'hui de retour sur le sprint final. Chacun a sa version, mais historiquement, ça vient d'où le 1er mai? Pour moi, c'est d'abord le défilé de tout ce qui était des chars soviétiques à Moscou. Robert, c'est pas tout à fait ça. Petit retour en arrière. Tout commence le 1er mai 1886 aux États-Unis. 200 000 travailleurs, avec l'appui des syndicats, mettent la pression sur le gouvernement pour obtenir la journée de 8 heures. En 1889, on fait la même chose dans notre beau pays. Le 1er mai est né. Moi, j'arrive place de la Bastille, et j'ai l'impression qu'il y a plus d'ambiance que chez toi. Ah, la Bastille, symbole de révolution, il souffle un vent de liberté. Certains essayent de prendre de la hauteur par rapport à la situation, avec plus ou moins de succès. En revanche, le 1er mai reste un rendez-vous de revendications syndicales. Un rendez-vous qui dépasse largement nos frontières. Aujourd'hui, partout en Europe, dans tous les pays démocratiques, il y a un 1er mai intersyndical pour la solidarité internationale, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat et pour une Europe du progrès social. Dans la bouche des jeunes, un seul sentiment, l'anti-sarkozysme. Pour eux, la recette magique est simple. Un parfum de bonheur, un zeste d'amour. Pour eux, le changement, c'est demain. Historiquement, c'est une fête de gauche, faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on espère que le peuple de gauche va se réveiller. Je suis venu prendre ma bouffée d'oxygène, gueuler un peu, me retrouver avec des gens qui sont dans le même sens, et puis c'est surtout pour ça que je suis venu. Un 1er mai politisé qui ne plaît pas à tout le monde. C'est particulier que c'est devenu politique, entièrement politisé, et ça ne me convient pas du tout. Ah, tiens, des collègues, ils ont peut-être croisé cet étrange personnage. Pour moi, la fête du travail, on ne parle pas de fou, de vrai travail, on parle simplement d'un travail, d'un travail des travailleurs, des gens qui font ça pour avoir un jour un logement, pour sortir de la mouise, pour pouvoir faire des choses telles quelles, vivre tout simplement. Vivre tout simplement, ça coule de source. Place de la Bastille, tous réunis pour une nouvelle aventure, un nouveau quinquennat, un nouveau président. Bon Flo, pour répondre à ta question, il y a vraiment quelque chose de particulier ce 1er mai. Oui, du Trocadéro à la Bastille, tout le monde regarde dans la même direction, le palais de l'Élysée.